Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans le garage. Aujourd'hui on va fabriquer une forge, en fait deux. Une première qui ressemble à un corgi, enfin qui a la silhouette mais qui ne fonctionne pas. Et la seconde qui ressemble à un corgi sous acide mais qui fonctionne. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. By the way, if you don't speak French, don't worry, I made the subtitles for you, so you can follow this video without any problem, so don't run away and enjoy this video. Ok, c'est parti. Yeah. Comment je vais faire pour le retirer maintenant? Des fois je me demande si je suis pas stupide parce que le truc que j'ai utilisé pour faire le trou là, c'est une bonbonne pleine de mousse expansive. Et je me suis pas dit comment je vais faire pour le retirer. Du coup je me retrouve avec une bonbonne pleine de mousse, sous pression, dans un truc de ciment que je peux pas retirer. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de vider le gaz et après trouver un moyen de retirer la bonbonne, parce que là ça fait plus de 48 heures que ça sèche et ça sèche seulement en surface sur le dessus, et je pense qu'il faut que je retire la bonbonne pour aider le séchage, parce que ça va pas sécher sinon. Donc on va faire ça. Yes. Wouhou!
Bon, je vais faire quelque chose que très peu de makers font. Je vais allumer le chauffage déjà, parce qu'on se les pèle. Je vais vous parler d'un échec, cette forge. Donc cette forge, en effet c'est un échec. Je n'arrive pas à la faire monter en température. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai fait trop longue. En général, les gens qui font des forges avec des boîtes comme ça, ils les font genre que de la taille de la boîte, sauf que moi, je l'ai fait plus long. Parce qu'en fait, le but de cette forge, c'était de pouvoir traiter ce genre de lime, donc qui passait pile poil dans la longueur quasiment, pour pouvoir faire un projet avec. Sauf que je n'arrive pas à le faire monter en température et je ne sais pas si c'est à cause donc du coup de la longueur, ce que je pense, soit si c'est le ciment réfractaire que j'ai acheté qui n'est pas du tout bon en fait, ou qui ne sèche pas. En fait, il n'y a qu'une seule petite couche qui est sèche et en dessous, c'est creux ou c'est pas du tout sec, c'est encore mouillé. C'est ça. Et voilà, après 48 heures de séchage ou un peu plus, j'ai fini ma petite forge. Bon, c'est plus exactement vraiment un corgi, j'ai quand même fait deux petits yeux mais il faut un peu flipper, deux petites oreilles, une petite queue. Par contre, j'ai fait une erreur terrible, c'est que normalement, l'entrée de gaz se fait vers l'arrière de la forge et je voulais faire l'avant au niveau du visage. Sauf que je me suis trompé et j'ai fait le visage à l'arrière. Et donc, du coup, ça veut dire que lorsque je vais mettre une pièce à chauffer, par exemple cette lime, je serai obligé de la faire passer par là, on est en train de faire un petit test avec une vis dedans. Pour voir si j'arrive à la faire passer rouge. Le problème avec cette technique, comme ça, avec le feu qui tape dessus, c'est qu'en fait, je chauffe le mur là. Et je pense que c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, ça me chauffe, la chaleur est mal répartie. Et je me demande si c'est pas le mieux, ça serait de percer sur le dessus et de chauffer en fait directement avec un bouteille qui pointe vers le bas. Et là, en fait, déjà, ça chaufferait directement l'objet. Donc, plus de chaleur. Et la chaleur est gardée par le reste, surtout que la couche la plus épaisse, c'est celle que j'ai mis sur le dessus. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Comme vous avez pu voir, on a fait deux forges, une qui ressemble
enfin qui a la silhouette en tout cas d'un corgi, mais qui ne fonctionne pas très bien, et une qui ressemble un peu moins à un corgi, mais qui en tout cas fonctionne. Donc c'est-à-dire que pour les prochains projets, on va pouvoir utiliser du métal, le faire durcir, etc. Donc, merci encore d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également me suivre sur Instagram et Facebook, et également vous pouvez soutenir cette chaîne en allant sur Tipeee ou bien sur Etsy. Vous pouvez acheter différentes choses, comme par exemple ces porte-clés qui changent de couleur à la lumière du soleil. Voilà, donc on se retrouve très bientôt. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt. La ressonance est frappante. Non? Mais si? Allez, hop. 1, 2.